et bienvenue sur Entrepreneuses en maternité, le Basecamp, le podcast dédié aux femmes entrepreneuses qui se préparent à l'aventure incroyable et parfois déroutante de la maternité. Je suis Julie, online business manager spécialisée dans la structuration d'entreprises des femmes entrepreneuses qui se préparent à devenir maman. Et je suis passionnée par l'idée d'aider les femmes à concilier l'entrepreneuriat avec leur vie de maman. Dans ce podcast, je t'accompagne pas à pas pour organiser ton entreprise, anticiper les défis de la maternité et vivre cette transition avec sérénité pour profiter à 100% de ton congé maternité. Tu y trouveras des conseils pratiques, des outils concrets et des histoires inspirantes pour te permettre de prendre soin à la fois de ton business et de toi-même à l'approche du congé maternité. Alors que tu sois déjà maman ou sur le point de le devenir, installe-toi confortablement. Ici, c'est ton camp de base, un espace pour réfléchir, planifier et avancer avec confiance vers ton congé maternité. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une nouvelle série qui commence, qui va te parler des démarches et des droits pour ton congé maternité en tant qu'indépendante. Donc je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui pour un épisode que je trouve ultra important en tant qu'entrepreneuse. On va parler de tes droits au congé maternité en tant qu'entrepreneuse en 2025. Si tu m'écoutes, c'est sûrement que tu attends un heureux événement pour les mois à venir ou en tout cas que tu es en projet maternité. Donc déjà, félicitations. Et bonne nouvelle, depuis 2019, tu as bien le droit à un congé maternité en tant qu'indépendante en France, même si ces droits diffèrent un petit peu selon ton statut d'entreprise. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va venir un peu démystifier tout ce système qui peut te paraître hyper flou et où tu n'as pas du tout envie de te plonger toi-même dans la lecture d'articles un petit peu redondants. On va venir détailler un petit peu tout ce qui constitue le congé maternité des indépendantes aujourd'hui. On va voir quels sont tes droits selon ton statut, combien tu peux toucher d'indemnité en 2025 aujourd'hui, et quelles sont les conditions pour en bénéficier. Que tu sois de toute façon auto-entrepreneuse, gérante de SARL, présidente de SASU ou professionnelle libérale, je vais te donner différentes informations concrètes, en tout cas je l'espère, dont tu auras besoin pour anticiper ce congé maternité de la façon la plus sereine possible. Alors, est-ce que tu es prête à découvrir enfin ce à quoi tu as le droit en tant qu'indépendante pour ton congé maternité? On est parti. Donc déjà, avant de plonger un peu dans les montants et les durées de ton congé maternité en tant qu'indépendante, c'est hyper important de comprendre que c'est pas la forme juridique de ton entreprise qui va déterminer tes droits au congé maternité, mais c'est ton statut social. Et c'est là que beaucoup d'entrepreneuses un peu se trompent dans la gestion de leur congé maternité. En fait, concrètement parlant, pour la sécurité sociale, aujourd'hui en France, il y a deux grandes catégories d'entrepreneuses. D'un côté, il y a les travailleuses non salariées qu'on appelle les TNS. T'es concernée si t'es auto-micro-entrepreneuse, entrepreneuse individuelle en EI, gérante majoritaire de SARL, profession libérale ou encore artisane ou commerçante indépendante. Et de l'autre côté, il y a les dirigeantes assimilées salariées. Et donc toi, tu appartiens à cette catégorie si par exemple tu es présidente de SAS ou de SASU ou si tu es gérante minoritaire égalitaire de SARL ou alors directrice générale de SA. Et cette distinction, elle est hyper importante parce que en fait, ces deux catégories ne dépendent pas du même régime de protection sociale. Et donc, ils n'ont pas exactement les mêmes droits, ni les mêmes démarches à effectuer, même si on va voir, ça se rapproche quand même un petit peu. Donc, si tu es TNS, travailleuse non salariée, dépend de la sécurité sociale des indépendants, qui est gérée aujourd'hui par l'URSSAF et la CPAM. Et si tu es assimilé salarié, tu relèves du régime général de la sécurité sociale, comme finalement une salariée classique dans une entreprise. Donc, pour te donner un exemple concret, on va imaginer deux entrepreneuses, Julie et Sophie. Julie, elle est auto-entrepreneuse, donc elle est en TNS. Et Sophie, elle a créé une SASU, dont elle est présidente. Donc elle est donc assimilée salariée de cette entreprise. Donc bien qu'elles soient toutes les deux à la tête de leur entreprise et donc considérées un peu comme indépendantes, leur droit au congé maternité il va être différent. Alors comment savoir avec certitude dans quelle catégorie tu te trouves? En général, je pense que tu le sais au moins avec les types d'entreprises dont je t'ai parlé, micro-entreprise, profession libérale, artisane, ou gérante majoritaire, minoritaire de SARL, présidente de SAS, etc. Je pense qu'en général, ça, tu le sais. Mais sinon, je t'invite à regarder tes bulletins de cotisation, tout simplement, à te demander à qui tu réfères tous les mois ou tous les trimestres. Est-ce que tu déclares à l'URSSAF ou est-ce que tu déclares à une entité différente? Si tu paies des cotisations sociales personnelles à l'URSSAF,
alors tu es en TNS. Si tu reçois un bulletin de salaire et que tes cotisations, finalement, elles sont prélevées comme un salarié, tu es assimilé salarié. Donc cette distinction, elle est vraiment importante pour la suite parce que les montants, les conditions, les démarches à effectuer vont varier selon ton statut. Donc déjà, première chose, c'est de bien identifier la catégorie à laquelle tu appartiens. Donc maintenant que ça, c'est relativement clair, on va pouvoir explorer un petit peu tes différentes démarches et droits en fonction de ta catégorie, que tu sois en TNS ou que tu sois assimilé salarié. Donc si tu es travailleuse non salariée, j'ai une super bonne nouvelle pour toi. Depuis 2019, donc c'est quand même assez récent, tu peux bénéficier d'un congé maternité avec des indemnités de congé maternité, ce qui est quand même assez révolutionnaire quand on y pense. Parce que avant 2019, il fallait que tu aies de la trésorerie de côté pour pouvoir prendre un vrai congé maternité. C'est une réforme importante qui a vraiment aligné le droit des indépendantes sur le droit des salariés. Donc concrètement, ça signifie que tu as droit à une période de congé maternité d'indemnité aussi longue que les salariés, c'est-à-dire 16 semaines de congé maternité pour un premier ou un deuxième enfant. Mais évidemment, pour bénéficier de ces garanties, de ces indemnisations, il y a quelques conditions à remplir. La première condition, c'est que tu dois justifier d'au moins 6 mois d'affiliation à la sécurité sociale des indépendants. Donc, si tu viens de te lancer dans l'entrepreneuriat, vérifie bien ces conditions. Deuxième condition, et elle est très très importante, tu dois arrêter totalement ton activité pendant au minimum 8 semaines, dont 2 semaines avant l'accouchement et 6 semaines après l'accouchement. Donc, c'est vraiment un arrêt complet de ton activité. Ça signifie que tu dois pas du tout travailler pendant cette période. Donc, pas de réunion, pas de mail professionnel, facturation. Et cette exigence un peu totale de ton arrêt de travail, ça peut te sembler hyper contraignant, mais c'est vraiment obligatoire pour percevoir tes indemnités. Et puis, qu'on se le dise, c'est aussi clairement une opportunité énorme, un droit énorme qui nous est offert de pouvoir profiter pleinement de cette période pour nous et avec notre nouveau-né. Maintenant, parlons argent. En tant que TNS, travailleuse non salariée, tu as le droit à 2 indemnités différentes. D'abord, il y a l'allocation forfaitaire de repos maternel. C'est une somme qui est fixe et qui est versée en 2 fois. La moitié au début de ton congé maternité et l'autre moitié après ton accouchement. Et après ton accouchement, c'est une fois que tu as terminé tes 8 semaines obligatoires de congé maternité. Et en 2025, donc en sachant que ça change potentiellement selon les années, mais en tout cas en 2025, au moment où je tourne cette vidéo, cette allocation, elle s'élève à 3 925 € total. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près 1 962 € à chaque versement, au début de ton congé maternité et après ton accouchement, à la fin des 8 semaines obligatoires de congé maternité. J'apporte un peu une nuance par contre par rapport à cette allocation forfaitaire. Si ton chiffre d'affaires déclaré, il est relativement faible, parce qu'en fait, cette indemnisation, cette allocation forfaitaire se base sur ta déclaration de chiffre d'affaires des 3 dernières années. Donc si ton chiffre d'affaires déclaré est relativement faible, c'est-à-dire inférieur à 4 383 € par an, le montant que tu vas percevoir de cette allocation forfaitaire, il va être réduit 392,50 €. Donc voilà, j'apporte un peu une nuance par rapport à ça, parce que c'est pas tout le monde qui va toucher 3 925 €. Ça va vraiment dépendre de ton chiffre d'affaires. Il y a des sites, je mettrai en description de l'épisode, mais il y a des sites pour pouvoir simuler en fonction de ton chiffre d'affaires des 3 dernières années les allocations, les indemnités auxquelles tu pourras avoir le droit. Et en cas d'adoption, vas toucher aussi cette allocation, mais en une fois à l'arrivée de ton enfant. Ensuite, la deuxième indemnité que tu perçois, c'est des indemnités journalières de congé maternité. Donc le taux maximum de cette indemnité journalière, c'est de 64,52 € par jour, en 2025 toujours, en sachant que c'est un montant qui peut être amené à évoluer ou à baisser en fonction des années. Donc ces indemnités, elles sont versées chaque jour de cessation de ton activité, évidemment dans la limite de durée légale de ton congé maternité, c'est-à-dire 16 semaines. Donc pour te donner une idée un peu plus réaliste de ce que ça représente, donc pour une naissance simple, donc un seul bébé, ton premier enfant et un arrêt de 16 semaines en tout pour ton congé maternité, ça fait à peu près 7 226 € d'indemnité de congé maternité qui vont être versés pour 16 semaines d'arrêt. Si tu as déjà 2 enfants et que tu bénéficies de 26 semaines de congé maternité, ça représente environ 11 743 €. Si tu as des jumeaux avec 34 semaines de congé maternité, ça va représenter 15 356 €. Et pour des triplés, si tu as le bonheur ou pas d'avoir des triplés, tu as 46 semaines de congé maternité. Et ces indemnités, ça va représenter environ 20 776 € qui vont être versés pendant toute cette durée de congé maternité.
Donc si on fait le calcul pour une naissance simple en général, ce qui est plutôt le cas, qu'une naissance d'un seul enfant pour 16 semaines de congé maternité, on va avoir l'allocation forfaitaire de repos maternel 3 925 €, plus indemnité journalière 7 226 €. Donc ça fait un total à peu près 11 151 € pour 16 semaines d'arrêt pour ton congé maternité. Donc franchement, c'est loin d'être négligeable. Évidemment, tu as toujours tes charges d'abonnement, de carte bancaire, de mutuelle, de prévoyance qui continuent de tomber. Mais quand même, c'est plus de 11 000 € qui te sont versés pour pouvoir t'arrêter pour un congé maternité, ce qui n'est vraiment pas négligeable par rapport à ce qui était proposé avant, c'est-à-dire rien. Donc malgré en fait ce montant évidemment qui va être, délivré pendant ton congé maternité, c'est important aussi d'anticiper tes charges en amont pour pouvoir provisionner aussi des charges au-delà de ce qui va être versé, qui va parfois ne pas être suffisant en fonction des charges professionnelles fixes ou variables que tu peux avoir dans ton entreprise. Mais on reviendra sur cet aspect un peu plus organisationnel dans un autre épisode. Donc en résumé, si tu es travailleuse non salariée, donc TNS, tu as le droit à un congé maternité complet avec des indemnités journalières de congé maternité et une allocation forfaitaire de repos maternel pendant 16 semaines, à condition d'être affilié à la sécurité sociale des indépendants depuis au moins 6 mois, d'avoir un chiffre d'affaires relativement haut. En tout cas, je te laisse aller regarder exactement le chiffre d'affaires nécessaire, mais qui vont te permettre de bénéficier de ces indemnités-là et de t'arrêter au minimum 8 semaines, 2 semaines avant ton congé maternité, 6 semaines après après ton accouchement. Donc vraiment, c'est une protection sociale qui est hyper importante, qui est pas donnée à tout le monde. C'est pas tous les pays qui proposent ça pour pouvoir vraiment profiter de cette période avec ton bébé et de te remettre physiquement et psychologiquement de cet accouchement. Donc maintenant, on va passer au droit des dirigeantes assimilées salariées. Donc, si tu es dirigeante assimilée salariée, présidente de SAS ou de SASU par exemple, gérante minoritaire ou égalitaire de SARL, tes droits au congé maternité, ils sont très similaires aux droits des salariés, puisque tu relèves du régime général de la sécurité sociale. Pour bénéficier de tes indemnités, tu dois remplir évidemment aussi certaines conditions. D'abord, tu dois justifier d'au moins 6 mois d'affiliation au régime général de la sécurité sociale. Donc en général, c'est le cas si ton entreprise existe depuis au moins 6 mois et que tu te verses un salaire. Ensuite, comme pour les travailleuses non salariées, tu dois arrêter totalement ton activité pendant au minimum 8 semaines. Mais il y a une condition un peu spécifique aux assimilés salariés, c'est que tu dois avoir travaillé au minimum 150 heures lors des 3 derniers mois. Ou alors avoir cotisé à un salaire au moins égal à 1015 fois le SMIC horaire dans les 6 derniers mois. Donc si tu te verses un salaire régulier, en général, tu remplis cette condition de toute façon. Et donc le calcul de tes indemnités journalières, elle est un petit peu plus complexe que pour les TNS, parce que ce calcul va dépendre directement de ton salaire en fait. Donc il y a une formule à prendre un peu pour calculer ces indemnités. Donc on va prendre la somme de tes 3 derniers salaires, la somme brute de tes 3 derniers salaires, qu'on va diviser par 91,25 et on applique un taux de 79%. C'est un petit peu compliqué. Donc ça veut dire qu'on retire 21% qui correspondent aux cotisations sociales. Donc concrètement parlant, en formule, ça va donner le salaire de tes 3 derniers mois brut divisé par 91,25 fois 0,79. Par contre, il y a quelques limites à connaître malgré tout. C'est que ton indemnité minimale journalière de congé maternité, elle est de 10,79 € par jour, même si ton salaire il est très faible. Ton plafond journalier maximum, il est de 100,36 € par jour. Et le salaire maximum qui est pris en compte pour le calcul de tes indemnités, il est de 3 864 € mensuels. En fait, c'est le plafond de la sécurité sociale en 2025. Donc, on va prendre un exemple concret. Si ton salaire mensuel, il est de 3 000 € brut, le calcul que tu vas avoir à faire, ça va être 3 000 fois 3 mois, 3 000 € fois 3 mois, divisé par 91,25 fois 0,79. Donc, ça va te donner une indemnité journalière de 77,91 € par jour. Et donc ces indemnités, de manière générale, elles te seront versées tous les 14 jours, que tu sois en TNS ou assimilé salarié de toute façon. C'est des indemnités qui te sont versées tous les 14 jours, pendant toute la durée de ton arrêt de congé maternité. Donc en parlant de durée pour les assimilés salariés, on va voir maintenant à quelle durée de congé maternité tu vas avoir le droit. Donc ça va être la même chose que pour les TNS. Donc pour un premier enfant, ou un deuxième enfant d'ailleurs, tu as le droit à 16 semaines de congé maternité, 6 semaines avant ton accouchement,
10 semaines après ton accouchement. À partir du 3e enfant, on passe à 26 semaines. Donc 8 semaines avant et 18 semaines après ton accouchement. Pour des jumeaux, la durée totale, c'est de 34 semaines. Et pour des triplés et plus, ça va jusqu'à 46 semaines. Donc c'est des durées qui sont identiques entre les TNS et les assimilés salariés qui ont vraiment voulu, depuis 2019, rendre identique en fait cette protection et cette durée de congé maternité, peu importe ton statut d'entreprise. C'est donc franchement un soutien financier qui est quand même relativement significatif pendant cette période pour te permettre de te payer quelques-unes de tes charges pendant ton congé maternité pour pouvoir t'absenter tout en étant payé pour t'occuper de ton bébé. Par contre, un point important à noter qui est différent par rapport au TNS, c'est que les assimilés salariés, elles ne vont pas percevoir l'allocation forfaitaire de repos maternel. Elles vont percevoir uniquement les indemnités de congé maternité journalière qui sont basées sur leur salaire. Donc pour résumer, si tu es dirigeante d'une SARL, d'une SAS, etc., tes droits sont relativement similaires à ceux d'une salariée classique dans une entreprise, avec des indemnités qui sont proportionnelles à ton salaire. Ce qui peut clairement être avantageux si tu te verses une rémunération confortable. Donc maintenant qu'on a exploré un peu ces droits, ces différents droits qui sont vraiment dédiés au congé maternité pour les TNS et pour les assimilés salariés, il y a aussi des aides de la CAF qui peuvent être complémentaires, alors qui ne concernent pas directement le congé maternité, mais qui vont concerner ton bébé pour la suite. Donc en plus des aides d'indemnité de congé maternité, tu peux aussi bénéficier d'aides financières de la CAF. Ces aides, elles sont accessibles à toutes les mamans, toutes les familles en fait, quel que soit leur statut professionnel, sous conditions de ressources. Donc la première aide importante, c'est la prime à la naissance dans le cadre de la PAJE, prestation d'accueil de jeunes enfants. Et en 2025, prime, encore une fois, c'est des primes qui peuvent être amenées à évoluer en fonction des années. En 2025, cette aide, elle est de 1084 €. Et elle est versée, il me semble, au cours du 7e mois de grossesse. Donc, ce qui peut être quand même une petite bouffée d'oxygène avant ton départ en congé maternité. Ensuite, il y a l'allocation de base de la PAJE, P-A-J-E, qui peut être versée jusqu'aux 3 ans de ton enfant. Et elle existe en 2 versions. En taux plein à 196,60 € par mois ou à taux partiel, 98,30 € par mois et basé selon tes revenus en fait. Donc ces aides, elles sont soumises à conditions de ressources du foyer. Elles vont vraiment dépendre de ta situation familiale, que tu sois célibataire ou en couple. Donc que tu vives seul ou en couple et aussi par rapport au nombre d'enfants dont tu as à la charge. Ces plafonds-là, ils sont revalorisés chaque année. Donc, n'hésite pas à faire une simulation sur le site de la CAF pour vérifier à quoi tu as le droit ou à quoi tu n'as pas le droit en fonction de tes conditions de ressources. Un point aussi important à noter, c'est que si c'est ton premier enfant, ces aides de la CAF, elles sont pas automatiques. Tu dois forcément en faire la demande. Par contre, à partir de ton 2e enfant, si tu perçois déjà des allocations familiales, la CAF, elle va traiter automatiquement cette indemnité, ton dossier dès réception de ta déclaration de grossesse. Et d'ailleurs, à propos de cette déclaration, on va parler des démarches nécessaires qui sont essentielles pour percevoir toutes ces aides. Donc déjà, dès que ta grossesse elle est confirmée, tu dois déclarer auprès de la CPAM, au plus tard avant la fin du 3e mois, ta déclaration de grossesse. En général, c'est soit ton médecin, ta sage-femme qui peut s'en occuper en envoyant directement auprès de la CPAM cette déclaration de grossesse. Et si c'est pas eux qui s'en chargent, alors tu devras envoyer par toi-même en fait le volet rose à la CPAM et le volet bleu à la CAF. Et donc, suite à cette déclaration de grossesse, tu vas recevoir de la part de la CPAM dans ta boîte de réception de ton compte en fait de la CPAM, tu vas recevoir ton carnet de maternité qui va contenir tous les formulaires nécessaires pour tes différentes démarches. Donc notamment la déclaration de ton congé maternité en tant qu'indépendante que tu devras faire remplir par ton médecin ou ta sage-femme au moment de ton arrêt. Donc vraiment garde bien ce carnet de maternité, enregistre-le dans ton ordinateur pour ne pas avoir à le rechercher partout quand on en aura besoin, parce que c'est vraiment un carnet qui va être hyper utile pour toi pour demander ton congé maternité. Pour les TNS, travailleuses non salariées, tu devras en plus de remplir en fait cette demande de congé maternité, remplir une déclaration sur l'honneur de cessation d'activité à envoyer aussi à la CPAM pour bénéficier de ces indemnités. En général, c'est sur le même papier. La déclaration de ta sage-femme ou de ton médecin et ta déclaration sur l'honneur. Et pour les assimilés salariés, tu devras fournir des justificatifs de revenus des 3 derniers mois pour le calcul de tes indemnités journalières. Donc toutes ces démarches, ça peut te sembler un peu nombreux, beaucoup de choses à faire, mais elles sont vraiment hyper importantes pour ne pas avoir de mauvaises surprises en fait au moment de ton congé maternité où clairement tu as un peu d'autres choses à penser.
et avoir du retard dans le versement de tes indemnités. Donc, pour résumer, en plus de tes indemnités auxquelles tu as le droit en fonction de ton statut, tu peux aussi bénéficier éventuellement des aides de la CAF, comme toutes les mamans. Et ces aides, ça va clairement être un complément financier à ton congé maternité qui peuvent vraiment t'aider à traverser aussi le plus sereinement possible cette période de ta vie. Donc maintenant que tu connais tes droits, on va parler des stratégies un petit peu pour les maximiser et des pièges que tu peux éviter. Premier conseil important, anticipe au maximum. Si tu sais que tu souhaites avoir un enfant prochainement et que tu es en train de créer ton entreprise en tant qu'auto-entrepreneuse par exemple, réfléchis bien au statut que tu vas choisir. Parce que comme tu l'as vu, les modalités de calcul des indemnités, elles vont être différentes selon que tu sois TNS, travailleuse non salariée ou assimilée salariée. Si tu es en TNS, ton indemnité, elle va être forfaitaire, donc elle est relativement indépendante de tes revenus. Si tu es assimilée salariée, ton indemnité, elle va dépendre directement du salaire que tu vas te verser dans les 3 derniers mois. Donc ça signifie que si par exemple tu es présidente de SASU et que tu prévois une grossesse prochainement, ça va peut-être être intéressant de pouvoir optimiser ton salaire dans les 3 prochains mois, en tout cas les 3 mois qui précèdent ton congé maternité, pour maximiser tes indemnités de congé maternité. Évidemment dans la limite du plafond de la sécurité sociale dont on a parlé un peu avant. Attention toutefois, petite nuance, il s'agit évidemment pas de passer d'un salaire hyper faible à un salaire beaucoup plus haut juste avant ton congé maternité, parce que clairement la sécurité sociale, elle pourrait y voir un peu une tentative de fraude, de voir autant de différences d'un mois à un autre. L'augmentation de ton salaire, elle doit être justifiée et elle doit être progressive. Deuxième conseil, sois hyper vigilante sur la durée de ton arrêt de congé maternité. C'est un point hyper important qui est souvent contrôlé par la sécurité sociale. Si tu continues à travailler pendant ton arrêt de congé maternité, même un tout petit peu, tu risques de devoir rembourser une partie ou la totalité de ce qui te sera versé. Donc si tu es travailleuse non salariée, ça signifie que tu ne dois pas émettre de facture pour cette période d'arrêt obligatoire de 8 semaines. Et si tu es assimilé salarié, tu ne dois pas continuer à percevoir ton salaire, évidemment. Troisième conseil, c'est de préparer soigneusement tous tes documents administratifs. Quand il y a des retards dans les versements de tes indemnités, c'est souvent parce qu'il y a des papiers manquants dans ton dossier. Assure-toi bien d'envoyer tous les formulaires pré-remplis correctement à la bonne date à temps et de garder une copie aussi au cas où on te demande des justificatifs. Et pour les TNS, travailleuses non salariées, surtout n'oubliez pas la déclaration sur l'honneur de cessation de votre activité, qui est vraiment indispensable pour toucher vos indemnités de congé maternité. Et pour les assimilés salariés, veillez bien à ce que vos 3 derniers bulletins de salaire soient bien transmis à la CPAM. Et si tu as plusieurs statuts en tant qu'indépendante, que tu es à la fois TNS et assimilé salarié par exemple, tu dois déclarer l'ensemble de tes activités, respecter l'arrêt total pour toutes ces activités. Et donc tes indemnités, elles seront calculées tenant compte de l'ensemble de tes revenus dans la limite du plafond évidemment. Et cinquième conseil, n'hésite pas à faire appel aussi à un comptable ou un expert comptable si jamais c'est très complexe pour toi en fonction de ta situation, pour t'accompagner dans ces démarches. Un professionnel, il va pouvoir t'aider à optimiser vraiment la situation pour éviter les erreurs, pourrait retarder le versement de tes indemnités ou te porter un peu préjudice. Et enfin, dernier conseil, mais qui est vraiment hyper important selon moi, c'est de prévoir une trésorerie de sécurité. Parce que même si tu as le droit à des indemnités de congé maternité, leurs versements elles peuvent varier de temps en temps. C'est pas forcément dit que tu vas percevoir tes indemnités en temps et en heure, donc c'est hyper important que tu puisses avoir un filet de sécurité pour voir venir. C'est donc plus prudent d'avoir en général une réserve financière, en général 20%, 20% de tes charges de 6 mois. En fait, tu regardes tes charges mensuelles et il faut que tu aies en général 6 mois de charges en trésorerie de sécurité. Ça va vraiment te permettre d'être plus sereine vis-à-vis de ton congé maternité, même si le versement de tes indemnités ont un peu de retard. En suivant tous ces conseils, tu vas maximiser tes chances de percevoir tes indemnités de manière intégrale pour ton congé maternité. Clairement, tu éviteras les mauvaises surprises dans une période où tu n'as pas envie d'avoir de mauvaises surprises côté administratif. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode qui est consacré aux droits de ton congé maternité, aux différentes indemnités en tant qu'entrepreneuse en 2025. J'espère vraiment que cet épisode il t'a été utile, qui t'a permis de voir un petit peu plus concrètement parlant à quoi tu avais le droit, à combien tu avais le droit et quelles sont les démarches que tu dois faire pour pouvoir percevoir ces indemnités sans que ça soit trop complexe à comprendre pour toi en tant qu'indépendante. Pour récapituler, on a vu que tes droits à ce congé maternité dépendent de ton statut social.
soit tu es travailleuse non salariée TNS, soit tu es dirigeante assimilée salariée. Donc, dans notre prochain épisode, on va venir voir un petit peu plus en détail quel est le calendrier des démarches à effectuer étape par étape pour que tu puisses préparer sereinement ton congé maternité. On va voir quand et comment déclarer ta grossesse, on va voir quand demander tes indemnités et comment organiser un peu ton planning administratif pour ne rien oublier. Donc si cet épisode il t'a plu, il t'a été utile, n'hésite pas à le partager à d'autres mamans entrepreneuses pour qui tu sais que ça pourrait être intéressant et utile à connaître. Si tu as des questions, des témoignages sur ton parcours, n'hésite pas à m'écrire directement sur Instagram ou par mail ou dans cet épisode directement. Et je t'invite aussi à découvrir mon template Notion 100% gratuit qui va te permettre de préparer ton entreprise à ton congé maternité. Le lien est dans la description de cet épisode. Je te souhaite de prendre soin de toi et de ton petit bout en construction et on se retrouve dans un prochain épisode du podcast. À très vite.